Donc, dans la vidéo précédente, on a découpé nos images, notre spreadsheet, pour pouvoir l'animer dans cette vidéo. Donc là, j'ai mon petit personnage qui est ici, que je peux déplacer comme ça. Première des choses, quand on a fait l'exercice sur la petite plateforme, ce que je recommande, moi, quand on a un personnage qui est animé, qui va peut-être être déplacé aussi, surtout ça, on va vouloir englober notre image dans un conteneur. Donc, je sélectionne, je clique droit sur mon image, empty parent, et là, je vais pouvoir dire conteneur personnage. Pourquoi? Ben, c'est parce qu'on ne peut pas utiliser à la fois la physique et l'animation sur la position d'un même élément. Donc, par exemple, ça va être l'élément qui va être animé, puis ça va être l'élément qui va être déplacé par physique. Donc, on va englober notre élément animé dans un conteneur. Là, je vais l'appeler visuel, juste pour que ça soit plus clair. Donc ça, c'est le visuel, c'est le sprite. Donc, j'arrive ici, je vais pouvoir lui mettre un box collider. Je vais l'ajuster. En fait, c'est pas un box. Dans le cas d'un personnage, on va vouloir choisir un capsule collider 2D parce que ça nous permet, vu que c'est rond dans le bas, ça va nous permettre de monter des marches un petit peu plus facilement qu'une boîte. Voilà. Fait que là, j'ai ça ici, une petite affaire comme ça. Parfait. Maintenant, j'ai ça. Maintenant, je vais vouloir animer mon personnage. Fait que je sélectionne mon visuel. Je vais faire Create. Je vais aller chercher mon dossier perso. Et là, dans ce cas-ci, ça va être perso à commercial repos. Donc, souvent, on va nommer nos animations en fonction de l'élément puis l'état ensuite. Puis, dans le cas de mes images, souvent quand c'est du pixel art, on va vouloir avoir un frame rate, une cadence de 6 ou 12 images par seconde. Puis, ce qu'on peut faire, vous voyez, donc j'ai mis ça à 6. Vous pouvez l'ajuster après, il n'y a pas de problème. Et là, je viens de glisser ici. Je viens de sélectionner toutes mes images d'un coup, je viens de les glisser. Et tout simplement comme ça, j'ai mon animation image par image. Si mon spreadsheet est bien fait, ben mes images vont se jouer en boucle. Si tout d'un coup, j'ai besoin de le changer à 12 pour que ça aille plus vite ou plus lentement, ben, je fais juste changer ma cadence, puis les images vont s'ajuster automatiquement. Mais moi, j'ai testé déjà, mon animation elle a été faite à 6 images secondes. Voilà. Donc, par exemple, on va faire une deuxième. On va tester maintenant. Stop. Je vais créer une autre animation. Donc, je vais créer toutes mes animations d'un coup. Puis par la suite, dans une vidéo précédente, on va pouvoir changer les animations par programmation. Donc, j'arrive ici, je clique Create New Clip. Perso à course. Donc, je vais faire maintenant mon personnage avec ma course. Je choisis mon framerate de 6. Si jamais, non, ici, si jamais vous ne voyez pas le framerate, ici le sample rate, vous pouvez cliquer sur les trois petits points ici, puis vous pouvez cliquer sur Show Sample Rate ici aussi. Puis vous pouvez choisir par défaut une valeur par défaut. Ensuite, moi dans ce cas-ci, ça serait la course. Je m'assure d'être à 16, c'est bon. Mon image a été découpée et je vais venir placer mes éléments. Mais à mon avis, mon image n'a pas été découpée correctement parce que mon pivot n'a pas l'air d'être centré. Effectivement, donc je vais revenir redécouper mon image. J'ai 6 images. Mon pivot est en bas. J'applique. Super. Et maintenant, mon image va être plus comme de la course. Maintenant, si je fais play. Super. Vous voyez, en ce moment, l'animation
est sur place, puis par programmation, je vais utiliser la physique pour déplacer le conteneur et non pas l'animation. Donc, on va pouvoir déplacer le conteneur du personnage en même temps que l'animation joue. C'est ce qui va donner l'effet de pause. Je pourrais faire un dernier pour la vidéo, puis après ça, je vais m'arrêter là, mais normalement, on viendrait faire préparer chaque animation individuellement d'un coup. On va faire perso, commercial, saut. Je viens choisir 6. Je m'assure que mon animation est à multiple. Je viens ajuster. Vous voyez là, j'ai 2 images. Je vais aller à 2 images ici. Je viens découper mon image. J'applique. Et maintenant, j'ai mon saut. Est-ce que j'ai tout choisi? J'ai pas tout choisi. Voilà, comme ça. Évidemment, un saut, ça donne un aspect bizarre, mais oui. Voilà. Puis, vous pouvez faire la même chose pour toutes les autres. Je vais arrêter la vidéo là, mais ça va toujours être la même stratégie. Donc maintenant, j'ai plusieurs animations prêtes. Si je regarde dans mon projet, chaque animation qui a été créée a été ajoutée dans mon dossier à côté du contrôleur. Donc là, le petit triangle, c'est pour les animations. Donc ça, c'est l'animation de saut. Comme ça. Est-ce que je peux choisir lui? Donc là, si je viens faire un play pour tester, comme ça. Ici, si je viens. Là, donc là, ça me donne une idée de ce que pourrait être mon animation ici, en 2D. Voilà. J'arrête la vidéo là, puis dans la prochaine vidéo, on va voir comment déplacer notre personnage avec des animations.